Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho pour la vidéo pronostic sur la Coupe d'Europe. Donc on va pronostiquer les quarts de finale retour de Ligue des Champions et d'Europa League. Donc comme d'habitude les gars, avec Betclic vous pouvez faire votre premier pari qui est remboursé avec le site. Vous mettez jusqu'à 100 € et avec le coupon BIZ100 vous pouvez profiter de cette offre. Donc on va commencer avec les matchs de demain. Donc on va commencer avec un énorme choc. Le Barça contre Manchester United. Donc qu'est-ce que tu en penses? Donc déjà c'est les cotes Betclic. Ouais. Victoire pour le Barça au match aller 1-0. Ouais, il faut préciser ça. Qui a été bien remanié ce week-end. D'ailleurs, ils ont fait une contre-performance qui n'était pas étonnant parce qu'ils avaient vraiment une équipe bis. Et Manchester, par contre, a dû bien batailler pour s'imposer face à West Ham, notamment grâce à Pogba. Ils avaient l'équipe titulaire parce qu'ils sont toujours dans la course pour la Ligue des Champions. Donc, certainement que le Barça sera beaucoup plus frais que les Mancuniens et certainement que le Barça aura l'équipe bien évidemment type avec Lionel Messi qui sera là. Donc pour moi, ce sera une victoire du Barça. Après, franchement, je ne conseille pas de prendre non plus cette cote à 1,37 et essayer de trouver quelque chose d'autre. Il peut y avoir des paris buteurs plus intéressants que cette cote parce qu'on a déjà vu des grosses surprises et pour une cote à 1,37, autant essayer d'ajouter quelque chose parce que là, c'est pas très intéressant quand même parce que bon, je vois pas comment pour Manchester pourrait venir s'imposer ou même faire un nul du côté de Barcelone. Donc moi, je suis du même avis. Je vois le FC Barcelone, aucun souci. Je les avais vus au match aller. Ils ont remporté le match tranquillement. C'était un petit Barcelone au match aller. Ils ont remporté le match tranquillement à 0. Et ce match retour, c'est au Camp Nou. Donc aucun souci, le Barça va s'imposer. Comme tu as dit, ils sont beaucoup plus frais parce que tous les joueurs, pratiquement qui vont être alignés demain, voilà, plus de la moitié n'ont pas joué ce week-end, donc ils ont quelques jours de repos en plus que les joueurs de Manchester. Où vraiment il y a beaucoup de pression avec la première ligue. Donc voilà, comme tu as dit, 1,37 la cote est donnée. Après vous faites comme vous voulez. Bon, après Manchester, je vois pas comment ils pourraient faire le même coup qu'ils ont fait au PSG, ça m'étonnerait. Donc pour moi le Barça, aucun souci, va s'imposer demain. Ensuite on passe avec la deuxième affiche. Dans le même temps, ça sera la Juventus contre l'Ajax Amsterdam. Et on peut voir l'équipe favorite, logique, c'est la Juventus avec 1,68 contre 5,30 pour l'Ajax. Donc moi sur ma feuille, j'ai noté, je sais pas si c'est une surprise, je pars sur un match nul entre ces deux formations. Donc déjà au match aller, il y a déjà eu match nul. Beaucoup de grosses occasions quand même côté Ajax Amsterdam. Souvent ils ont des énormes occasions, ils n'arrivent pas à convertir. Donc moi je les vois bien faire une grosse performance du côté de la Juventus. On sait que déjà ils ont éliminé quand même le Real Madrid. Bon là c'est notre équipe quand même. Parce que pour moi la Juventus est plus armée quand même que le Real Madrid cette année. Mais je les vois vraiment accrocher ce match nul. L'Ajax Amsterdam, je ne sais pas s'ils vont se qualifier. Mais sur ce match là, je vois match nul. Et voilà, avec une très belle cote à 3,90. Voilà mon prono. Qu'est-ce que tu en penses toi? Moi aussi justement je pars sur le match nul. L'Ajax c'est une équipe qui est en déplacement. Elle vient tout simplement pour jouer au football. Elle viendra jamais très bien, avec les idées par exemple qu'a eu l'Atlético Madrid au tour d'avant de venir pour tout bétonner. Ça c'est pas du tout le style de l'Ajax. Ils vont venir pour jouer, pour marquer. Et franchement il y a beaucoup de qualité dans cette équipe, beaucoup de vitesse. Elle peut poser des problèmes à certainement l'une des meilleures défense au monde, donc je vois bien aussi le nul et pourquoi pas le même score qu'au match aller avec peut-être une prolongation à jouer dans ce match. Le 1 partout me semble plutôt intéressant. Donc c'est vraiment un match piège quand même pour la Juventus. Il faut faire attention parce que l'Ajax ça joue très bien. Ça me fait penser à Monaco il y a 3 ans quand ils avaient atteint les demi-finales. Vraiment ils vont vendre tous leurs joueurs cet été parce qu'ils font vraiment une saison magnifique à l'Ajax Amsterdam. Donc pour moi match nul et toi aussi. Donc personne ne voit quand même la victoire de la Juve. Ensuite bon c'est fini pour les matchs de demain. On passe après-demain. On commence avec le FC Porto contre Liverpool, donc Porto à domicile 3,60 et Liverpool à l'extérieur 2,05. Donc déjà au match aller, Liverpool s'est imposé 2-0. Donc c'est une belle option quand même pour se qualifier pour, on peut dire, ces demi-finales. Et pour ce match retour, les gars, je vois une fois de plus une victoire de Liverpool. Pourtant, à chaque fois que je pronostique des équipes portugaises à domicile en Coupe d'Europe, à chaque fois je les vois vainqueurs, parce que je sais que c'est très costaud là-bas au Portugal. Mais contre Liverpool, pour moi, il y a vraiment une classe d'écart et Liverpool va venir s'imposer avec une cote à 2,05. L'année dernière, n'oubliez pas que ce match-là avait tourné au fiasco pour le FC Porto. Ils avaient pris 5 chez eux contre cette équipe de Liverpool. C'était en 8e de finale de Ligue des Champions. Et cette année, pour moi, ça va être la même. Ils ont gagné 2-0 à Liverpool. Bon, je ne sais pas s'il va laisser souffler les joueurs parce que voilà, ils sont engagés quand même pour remporter cette première ligue. Il y a aussi la Ligue des Champions parce que ça rapporte aussi beaucoup d'argent au club. Voilà, cette Champions League. Mais moi, je les vois quand même vainqueurs. Liverpool, aucun souci avec cette cote à 2,05. Moi aussi, je pars sur Liverpool avec cette belle cote. Je pense que voilà, il n'y a pas trop d'options non plus. Jürgen Klopp, et comme on l'avait dit la semaine dernière dans une vidéo, le Liverpool a passé tous les gros matchs à jouer en première ligue.
Il me semble que ce week-end, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Huddersfield, donc bon, il n'y a pas forcément besoin ou Cardiff de faire souffler. Liverpool n'aura plus trop de gros matchs à jouer en Première Ligue, donc il y a quand même une place en demi-finale à aller chercher en Ligue des Champions, et je vois mal quand même le FC Porto, on va dire, remporter ce match, et je vois surtout Liverpool marquer, donc dès lors qu'ils auront marqué, le Porto va jouer un peu plus libéré, parce qu'ils ont quand même très peu de chances de se qualifier, et Liverpool en contre-attaque, on sait que ça fait très mal. Et si Liverpool passe et le Barça passe, ça ferait un Liverpool-Barça en demi. Ça enverrait du lourd. Donc voilà, pour nous deux, bien sûr, la victoire de Liverpool. On va terminer avec un très beau match, Manchester City contre Tottenham. Donc City 1,30 à domicile et Tottenham 9,80. Donc Tottenham au match aller, on les avait prédit, on avait mis, enfin moi j'avais dit, toi aussi, tu avais dit Tottenham avec une cote à 4,10, ça qui était passé quand même. Donc pour ce match retour, sans souci, je vois une victoire de Manchester City. Là, ça sera plus la même. J'avais dit au match aller, voilà, que Tottenham, ils ont leur chance dans leur nouveau stade. Mais le match retour, City va gagner. Et je pense même qu'ils vont se qualifier. Mais voilà, pour parler de ce match retour, pour moi, sans souci, Manchester City avec 1,30. Je vois pas comment l'équipe de Tottenham va venir chercher, on peut dire, la win ou même faire un match nul contre l'équipe de City, surtout dans leur stade. Voilà, donc ils jouent déjà la première ligne, mais avec l'effectif qu'ils ont, City peuvent jouer plusieurs tableaux. Et ils peuvent faire, ils sont toujours en course pour le quadruplé historique qu'ils pourraient faire. Donc pour moi, vraiment, ils peuvent déjà gagner ce match et même se qualifier. Donc pour moi, 1,30 la victoire de City. Moi, je pars sur la victoire de City aussi, parce que franchement, pour Tottenham, là, ça sera très très compliqué. Surtout pour moi, le gros point noir, c'est la perte d'Harry Kane la semaine passée. Ils n'avaient déjà pas eu beaucoup le ballon la semaine dernière, même si c'était un 60-40, je crois, en possession. Là, je pense que ça sera encore bien plus compliqué, et sans ce point de fixation que peut être Kane dans les récupérations de balles lorsque tu envoies des grands ballons devant, ce qui va, je pense, être un petit peu le cas demain. Ça peut être très compliqué pour Tottenham. Il faut aussi dire que c'est l'affiche qui se déroulera aussi en Première Ligue dans 3 jours. Exact. Donc je ne suis pas sûr que Manchester City gagnera les deux, mais je pense que ce match de Ligue des Champions, en tout cas, ils vont le gagner. Et pour se qualifier, ils ont juste quand même un but à remonter. Bon, il ne faut pas qu'ils en prennent, mais voilà, City, avec les joueurs qu'ils ont, je pense qu'il n'y a aucun souci, enfin déjà pour remporter ce match. Donc voilà les gars, la fin pour la Ligue des Champions. On va parler plus rapidement de l'Europa League. On commence, donc ça sera jeudi avec Chelsea contre le Slavia Prague. Donc Chelsea 1,30 à domicile, Slavia Prague 9,30 à l'extérieur. Donc au match aller, je crois que Chelsea s'est imposé 1-0. Donc j'avais pas du tout vu le match, j'avais juste vu qu'ils avaient remporté ce match. Et moi, je continue sur Chelsea qui est mal embarqué, je crois, en Première Ligue pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Pourquoi pas essayer de vraiment tout envoyer sur cette Europa League. Donc pour moi, Chelsea va vraiment contre Slavia Prague. Ils ont déjà gagné à l'aller et là c'est vraiment une porte, on peut dire, ouverte pour une demi-finale d'une Coupe d'Europe quand même. Donc pour moi, Chelsea 1,30. Chelsea, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur puisqu'il y a eu encore cette défaite à Liverpool ce week-end. Donc la Ligue des Champions s'éloigne par le biais de la Première Ligue, et là ils font face quand même au Slavia Prague, qui est certainement l'une des équipes les moins bien armées de ces quarts de finale. En plus, avec cette victoire 1-0 au match aller, quand même Chelsea n'a pas le droit à l'erreur. Ok, ensuite dans le même temps il y aura Francfort contre le Benfica. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, ça sera victoire de l'Eintracht, qui a été malheureusement diminué la semaine passée en prenant un carton rouge assez rapidement. Mais ça sera, je pense, vraiment une autre histoire du côté de l'Allemagne. C'est très très compliqué de jouer là-bas, donc moi je vois l'Eintracht Francfort s'imposer. Donc avec une belle cote à 1,77, donc Benfica s'est imposé 4-2, c'est bien ça. Donc Francfort, ils ont marqué quand même 2 buts à l'extérieur, voilà, c'est plutôt pas mal. Mais moi je partirais sur un match nul, donc Benfica avec leur pépite devant Félix là, qui a marqué un triplé, une passe D. Moi je l'ai découvert il y a quelques mois, c'est vrai qu'il a un sacré potentiel, donc il va être sûrement aligné voilà, contre Francfort, et j'en suis sûr que le club portugais peut venir chercher le point du match nul. Ils ont quand même fait le taf au match aller, ils ont la victoire, donc ils savent que si juste il y a un match nul, ils sont qualifiés. Donc moi je les vois aller chercher le nul du côté de l'Allemagne. Ensuite, ça sera le derby, voilà, parce qu'on avait dit il y a 50 km entre les deux clubs, donc Valence contre Villarreal. Qu'est-ce que tu en penses? Victoire de Valence comme au match aller. Villarreal, encore une fois, la tête tournée plutôt vers la Ligue 1 quand même, avec cette lutte pour le maintien. Et puis cette défaite au match aller quand même dans le temps additionnel en encaissant 2 buts, ça a bien diminué les chances du sous-marin jaune, et Valence est quand même
une équipe qui perd quasiment jamais à la maison, qui est sur une série assez incroyable à domicile, donc je vois encore Valence s'imposer. La même chose, hein, je vois Valence gagner cette rencontre. 1,75, plutôt pas mal comme cote pour ceux qui misent. Hein, donc voilà, ils ont perdu 3-1. C'est vrai que c'est ces 2 derniers buts. Hein. Au match aller, ça leur a fait beaucoup de mal à l'équipe de Villarreal, hein, parce que un partout, là, tout est jouable, que là, tu en as pris 3 chez toi, surtout au match aller. C'est très compliqué pour l'équipe de Villarreal. Donc pour moi, Valence a un valet tout droit en demi-finale. Et on va terminer avec la plus belle affiche, hein, voilà, l'affiche où j'ai mal pronostiqué la semaine dernière, parce que j'avais vu une victoire de Naples en Angleterre, et pas du tout, hein, c'était logique que Arsenal s'est imposé. Mais là, cette fois-ci, c'est dans le stade de Naples, je me souviens plus. Ok, donc on peut voir que 1,77 quand même pour Naples, hein, 4,10 pour l'équipe de Arsenal. Donc moi déjà, je pars sur une victoire de Naples. Bon, j'ai peur, enfin... J'étais à côté de la plaque hein, sur le match, on peut dire, allez, mais sur ce match retour, hein, je pense déjà que le Napoli va s'imposer. Après, pour se qualifier, combien 2-0, ce qui est dommage hein, pour eux, c'est qu'ils n'ont pas marqué de but à l'extérieur. Mais vraiment, sur ce match retour, je vois une victoire de Naples. Ils vont mettre une grosse pression et ils peuvent faire on peut appeler ça une remontada, un comeback, hein, comme vous voulez. Et pour moi, vraiment, avec les joueurs qu'ils ont, parce qu'ils étaient vraiment à l'ouest, hein, le match aller dans le stade de Arsenal, ils étaient complètement hors sujet. Mais là, chez eux, hein, ils vont tout envoyer parce qu'ils savent que le championnat, ils sont deuxième. Hein, ils ne vont pas se faire revenir par le troisième. Ils ne vont pas rattraper la Juventus. Vraiment tout envoyé sur cette Coupe d'Europe. Pour moi, c'est mon favori. Donc moi, je les vois vainqueurs, le Napoli. Moi aussi, victoire du Napoli sur les 4 matchs d'Europa League. Hein, c'est celui-là que je choisirais en premier. Ils vont gagner ce match parce que Arsenal est une équipe qui ne gagne quasiment jamais à l'extérieur. Déjà en première ligue, les 2 tours précédents, ils ont perdu à Rennes, au Baté Borisov et le Napoli. Et on sait qu'à domicile, c'est très costaud. On l'a vu aussi en Ligue des Champions. Personne n'est venu gagner du côté de Naples. Donc pour moi, c'est une très belle cote pour le Napoli. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostique hein, sur la Coupe d'Europe. Vous mettrez en commentaire, on va pronostiquer Juve-Ajax hein, pour vous. Voyez qui vainqueur hein, sur cette magnifique rencontre. Donc nous on se retrouve vendredi soir les gars pour la prochaine vidéo. Ça sera sur les 5 gros championnats. Ciao à tous. Ciao.